Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle émission consacrée au monde de la BD de Case en Case. Alors c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur notre rendez-vous plus ou moins quotidien, plus ou moins mensuel du dernier mercredi du mois. Donc exception, encore une fois, nous sommes le premier. Et donc au-delà de ça, c'est une émission un petit peu particulière pour nous car, comme vous le savez déjà, les jours du château sont comptés. Et oui, mes amis auditeurs, votre station RVL est sur la fin de ses beaux jours. Et je ne vais pas vous apprendre que nous sommes sur l'une des dernières lignes droites de notre émission consacrée à la BD. Et c'est aussi également une des dernières lignes droites de N'ayons pas peur des mots, l'émission préférée des habitants de la vallée. Et oui, après plus de 40 ans d'antenne, la dure réalité de la vie quotidienne rattrape la vie du château. Comment vous dire, manque de financement, un surcoût des stocks des bougies, une augmentation des besoins en divers clous, cols et autres tuiles nécessaires au bon fonctionnement de la vie du grenier. Et pour notre part, en parlant de la vie du grenier, pour l'équipe de Case en Case, nous on a fait 3 saisons et ça a été un vrai plaisir de vous avoir présenté ces nombreuses BD. Nous sommes partis dans plus ou moins toutes les directions, voulant vous parler d'un maximum d'univers différents et avec comme simple prétention de notre part de vous faire partager notre passion pour le 9e art. Alors, c'est une chose qui a pu être réalisée grâce à l'équipe du château elle-même, que ce soit notre reine-mère ou bien le grand chancelier des ondes. Je les remercie de leur confiance, de leur liberté qu'ils nous ont laissé tout au long de nos émissions. Je dois également remercier tous les autres membres du château qui nous ont accueillis. C'est une sorte de grande famille qui est RVL, et vous le savez bien, même après un déménagement, une famille reste toujours en contact les uns avec les autres. Et en parlant de famille, à savoir, c'est le thème de notre émission. Et oui, aujourd'hui, c'est la famille, c'est un sujet qui mélange bien trop souvent la joie et les coups de gueule, et c'est le thème qu'on a pris pour notre émission. Et d'ailleurs, en parlant de mélange de joie et de coups de gueule, je vais laisser la parole à une personne qui représente très bien ces deux phases de la famille, professeur Felecter. Je vous laisse la parole. Ah, merci. Mes amis, bonjour. Et oui, c'est avec une surprise et une justesse que vous m'avez si bien défini, mon ami aux doigts atrophiés et à la tremblote chronique. Comme pour faire écho à la vie trépidante du château, nous avons choisi la famille comme thème de cette émission. Oui, la famille, ce lieu où on peut côtoyer de façon discutable des moments de joie et de honte. Et je sais que, amis, vous avez tous des images qui vous reviennent en mémoire. Le genre d'image comme celle de Tonton Gégé, qui se lance dans un discours interminable sur la société, avant de se lancer dans une chenille endiablée, ou celle de la Tati, qui dans un élan de gentillesse vous demande, pour la énième fois, pourquoi elle n'a toujours pas eu l'occasion de rencontrer votre moitié, que vous protégez secrètement de l'enfer qui vous suit partout, que vous nommez avec humilité famille. Car oui, mes amis, nous ne voilons pas la face. La famille est bien trop souvent un boulet qu'on traîne derrière soi. Et j'en veux comme exemple la drôle d'équipe avec qui je dois bien malgré moi partager l'antenne lors de nos rendez-vous mensuels, mes amis. Et oui, une belle bande que je peux allègrement qualifier de cousins dégénérés. Deux parasites qui, sont l'ombre d'un remords, viennent gâcher mes vacances, qui trouvent toujours une bonne raison de passer me vider placard, frigo, bar, sous l'idée farfelue et fausse de dire bonjour. Oh oui, je sais que vous aussi, vous avez ce genre de personnes dans votre entourage. Mais je dois vous l'avouer également, dans ce genre de rassemblement de personnes qui partagent certains génomes, n'est pas que misère et désolation. Non. Non, amis auditeurs, ce n'est pas que cela.
Et là, je vous parle pas des subtils avantages qu'a votre cousine de se vêtir trop court le soir d'hiver, ni des découvertes musicales ou contemporaines, musicales ou littéraires que peut vous apporter un oncle qualifié de geek par une majorité d'essais contemporains. Non. Et je ne vous parle pas non plus de ce vénérable papy qui, entre deux petits roupillons, vous parle les yeux pleins de rêves, de ces jeunes années où la vie lui semblait bien plus simple, malgré le manque de connectivité et autres réseaux soi-disant sociaux. Car oui, la famille c'est aussi ça, des personnes sur qui l'on peut compter dans les moments les plus durs de sa vie. Et j'en prends comme exemple vous, mon ami à la drôle de ménagerie. Avec votre petite voix qui n'existe sûrement que dans votre tête, ce gnome du Nord qui nous explose quotidiennement les oreilles, ce misérable morceau de bois qui vit à vos crochets et cette étrange bête à pattes multiples qui vous sert de trousse. Et bien sûr, votre serviteur, en guise de noble patriarche, qui dispense ses connaissances et son bon sens de façon si pertinente et subtile, avec toujours l'humilité qui lui suit coutume. Eh oui, mes amis, que vous le vouliez ou non, amis auditeurs, avec tous ses défauts, avec tous ces tares qui se trimballent et autres difformités psychologiques, pour certains que je garderai sous le sceau du secret professionnel, eh bien, c'est avec un brin de surprise que je m'aperçois que cette étrange famille que nous formons me plaît bien. Pastel, musique. Oh, c'est gentil ça, professeur. Je veux dire. Le rappeur de la famille, il nous ferait-il pas un petit rap? Non. Allez, une chanson. Pose ton flow. Ok. Ok. Puisqu'on est tous réunis ici pour chanter les démons de minuit, manger de la mousse de canard sur des blinis, danser sous les stroboscopes de Jiffy, j'ai préparé un petit speech parce que je dois vous avouer un petit détail de ma vie. Je déteste les fêtes de famille. Déjà les soirées où je suis sûr de pas baiser, j'en ai trop fait au lycée. J'ai déjà envisagé des cousines, quitte à risquer le triso. Mais quand je vois la gueule de Delphine, qui sert à rien à part se plaindre, je comprends pourquoi son mec bourré préfère danser avec le chien. Si j'ai plus de 30 ans et je suis toujours assis à la table des enfants, c'est pour leur dire de se méfier de Christian quand il a de l'alcool dans le sang. Et parce que j'en peux plus d'entendre les blagues de cul des parents, je crois que papa baiserait maman sur la table si vous trouviez ça marrant. Vincent, t'as le même âge que moi, pourquoi t'es quand même plus vieux? Si vous n'avez pas peur du vide, regardez Muriel dans les yeux. Pardon, mais j'ai passé l'après-midi à gonfler des ballons dans une ambiance d'installation militaire imposée par le daron. Pendant que mon beau-frère récitait des clichés politiques avec passion, me regardait porter des cartons en tripotant ma frangine toutes les 3 secondes. Y'a pile le nombre de gobelets par personne, faut écrire vos noms, parce que Tata est le genre de crevarde qui lave les assiettes en carton. Tonton, si tu continues de faire yo-yo avec les doigts, chaque fois que tu passes à côté de moi, tu les utiliseras pour la dernière fois. Je t'en veux toujours pour quand j'étais petit et tu m'as secoué comme une pute. Si tu tenais à tes rétros, pourquoi tu t'es garé derrière le but? En parlant de pute, j'aimerais accueillir la nouvelle femme de Bruno. Si Caro m'écoute plus, c'est qu'elle met au point son prochain raco. Pardonnez-la, elle serait pas comme ça si son mari la trompait pas. Ou peut-être qu'il la trompe parce qu'elle est comme ça. J'sais pas. Message à tous mes lointains cousins, venez on arrête de faire copain-copain, parce qu'un ancêtre on sait pas qui c'est, et la seule chose qu'on a en commun, un putain d'ancêtre qui devait brûler des villages et piller des baraques, à peu près à la même époque où papy baisait Jeanne d'Arc. D'ailleurs papy raconte-nous la fois où t'avais 9 ans et t'as tué Hitler. T'as jamais été un héros, t'étais même pas un bon mytho. Mon héros c'était toi Nico, mais depuis que tu t'es mis avec l'autre conne un peu bonne, t'es juste un vrai beauf comme les autres. Merci Arnaud d'être venu te prendre en photo pour alimenter tes réseaux sociaux. Profiter d'être avec quelques prolos pour pouvoir encore plus jouer les bobos. Polo, si tu veux m'impressionner, c'est pas en roulant des joints compliqués, en utilisant beaucoup trop wesh pour un blondinet. Vu que ton père a un problème avec les arabes, c'est une très belle ironie. Au passage, il a moins de chances de mourir du terrorisme que de l'alcoolisme. J'espère que Tati va bien attacher les mots, parce que son mari va rentrer au radar comme s'il avait une voiture autonome. J'avais plus de choses à vous dire, mais quand je vois vos gueules d'enculés bouffis, j'arrive qu'à me demander s'il y a assez de porcs sur terre pour vous nourrir. J'aimerais finir en disant que peu importe les sourires, la fête au village, il a suffi d'un petit héritage pour qu'on voit vos vrais visages. Mamie je t'aime,
à l'année prochaine. Et c'est parti, nous revoici dans l'émission de Case en Case sur RVL, votre émission consacrée au monde de la BD. Donc notre thème de l'émission c'est la famille et c'est parti, on commence avec notre première BD. Donc ça s'appelle Brit. Au scénario nous avons Robert Kirkman, nous avons Tony Moore au niveau du dessin, nous avons Stelpel et plus Vlal au niveau des couleurs qui vont se partager le travail respectivement. Ça a été édité chez Delcourt dans la collection Contrebande. Et donc ça a commencé en 2011, c'est fini en 2013. Donc petite série finie de 3 tomes. Et en 2002, ils ont sorti un intégral. Mais bon, c'est 3 petits tomes. Donc voilà de quoi on va parler. Donc qu'est-ce qui vous attend dans Brit ? Ah bah oui, ça, qu'est-ce qui nous attend dans Brit ? Ben je vais te dire ça. Moi je vais... Attends. Alors donc du coup Brit lui c'est un vieux baroudeur, il a servi son pays depuis plusieurs décennies passant par l'armée, la CIA et autres agences gouvernementales bien plus obscures quand même. Donc malgré un âge plus qu'avancé, Brit lui ça reste l'un des meilleurs dans sa branche, à savoir qu'on s'est foutu et qu'il y a plus de chance, c'est lui qu'on envoie régler le problème. Le truc qu'il a en plus ce petit Brit, c'est qu'il est invulnérable et ça ralentit également son vieillissement. Alors, il a pas de super force, pas de super rayon qui lui sort des yeux, il vole pas, non, il est juste invulnérable et il a une sacrée paire de baloches, il faut le reconnaître. Donc c'est au travers de cette petite trilogie que l'on va voir avec quelle difficulté c'est pour lui de construire et de garder sa famille en état. Entre complot du gouvernement, super vilain, attaque d'extraterrestres, repas du dimanche avec les beaux-parents, conflit de famille et bien autre chose encore, c'est pas facile tous les jours pour lui. Donc notre noble soldat va faire ce qu'il peut avec ce qu'il a, le pauvre. Il a comme ultime but de mettre sa famille à l'abri des dangers qu'il génère tout autour de lui de façon plus ou moins de sa faute et ça prend de plus en plus de place dans sa vie. Donc avant, qu'est-ce qu'on va vous dire ? On va vous parler des personnages, donc du coup forcément dans l'idée, on a notre héros, donc Brit. Donc c'est un bon vieux soldat. Il a une grande gueule. Il aime pas trop qu'on lui marche sur les pieds. Et c'est un personnage qui a un certain coup de morale d'une certaine façon. Et qui d'ailleurs à travers la trilogie, toute sa morale va être mise à rude épreuve à fur et à mesure. Donc il est plutôt bon vivant le père Brit. Il donne envie d'être son pote, mais bon, il a quand même son petit caractère. À savoir, par exemple, c'est un bon vivant. Dans les premières pages, sa vie parallèle à être une sorte de super soldat pour le gouvernement, c'est patron d'un striptease club. Donc voilà, il est plutôt tranquille. Donc, dans les autres personnages, on va avoir la jeune compagne du baroudeur, qui va être une jeune femme forte et qui va accepter la vie passée et bien compliquée de son homme. Et ça, elle va un peu malgré elle aussi en prendre plein la tronche par rapport aux épisodes. Et sa vie va être drôlement plus compliquée depuis qu'elle est l'épouse de Brit. On va aussi rencontrer son collègue qui va donc un collègue agent de la CIA qui va également travailler dans cette branche obscure de super agence du gouvernement qui surveille les super vilains et autres créatures bizarres. Donc lui, ça va devenir son ami assez rapidement. C'est un agent du gouvernement, il est plutôt discret d'apparence et lui aussi, de son côté, il a quand même pas mal de soucis dans sa vie. C'est un homme qui est plein de ressources et plein de surprises. Et ce sera, à travers la vie de Brit, son plus fidèle allié et ami. Avec ça, bien sûr, on rajoute une belle brochette de vilains dans tous les côtés, une famille pas vraiment comme les autres, et quelques belles surprises à fur et à mesure. En bref, tout ce qu'il faut pour compliquer la vie d'un héros, tout simplement. Avant d'aller un peu plus loin, en parlant de famille, on va vous laisser avec un petit son signé Pastel. Pastel, la famille, ça te dit quoi, toi ? On a
déjà eu les premiers mots, les premiers rires déclenchés, les premiers pas, les premières courses, les premiers genoux écorchés, les premières photos à 4, les premières crises de cauchemar, les premières nuits pointillées, les premiers vices de couche-tard. On a encore les mémories et les parties de domino, les jouets qui font trop de musique et les matins trop matinaux, les journées de taf raccourcies, l'ultimatum de 16h30 et les promenades au parc, tous les jours où ça leur tente. On continue de s'émerveiller devant un dessin de cosmonaute ou un bonhomme pâte à modeler avec un bras plus grand que l'autre. On continue de vouloir filmer tous ces moments insensés qui ne reviennent plus jamais dès lors que le film est lancé. On a eu les premiers hostos, les inquiétudes, les premières peurs, les premières grosses engueulades, les punitions à contre-cœur, les premiers cadeaux débiles avec leur nom sur leur tasse, les siestes d'un œil sur le canapé en regardant Pocahontas. On attend sans impatience les premiers devoirs à la maison, les premiers stress de contrôle, les boules au ventre à l'horizon, les premiers mots dans le carnet pour les tarés quand ils s'amusent, les premières mauvaises notes pour les carrés de l'hypoténuse. On redoute un peu quand même le cartable de 20 kilos, cahier à spirale, intercalaire, trousse qui déborde de stylo. Et puis aura le premier portable, les premières booms, premières soirées, les premières peines de cœur, premier encart un peu foiré. Ce sera un peu le moment de toutes les grandes premières fois, les premières cuites, les premières nuits qu'on ne nous racontera pas. On les regardera agir avec un pincement au cœur, car de leur vie on deviendra de plus en plus spectateurs. Il y aura la première fois moins de 5 fautes au code de la route, qui leur permettra de s'éloigner encore plus vite. Et puis sans doute suivra leur premier appart avec une Pocahontas bien élancée. Ils reviendront vider leur chambre, ça j'ose même pas y penser. Il nous restera ça, je l'espère, ce sentiment essentiel, de les avoir bien préparés à cet immense bordel. Il nous restera ça, j'en suis sûr, cette indicible joie, de les voir courageux, bien épanouis dans leur choix. Il nous restera une maison avec 1 ou 2 chambres en trop, retrouvant le statut de jeune couple en perdant suite par en pro. Il nous restera à regarder devant en appréciant ce qu'il y a derrière, prendre plein de photos de demain pour compléter celles d'hier. Et puis les chambres en trop seront à nouveau amochées par la nouvelle génération des premiers genoux écorchés. Le cycle jouera son rôle implacable et fatidique, et on retrouvera des jouets modernes qui font toujours trop de musique. Au milieu des nouveaux cris, on se dira qu'on a réussi à fabriquer ce manteau qui nous protège la vie. Ce confort impalpable, ce tremplin, cette béquille, ce miracle anodin, on a fait une famille. Mes petits-enfants et la télé juste en face, je me vois bien faire une bonne sieste, pourvu que ce soit Pocahontas. Et nous revoici dans la suite de notre émission consacrée au monde de la BD de case en case. Alors on était sur Brit, donc le vieux baroudeur super-héros invulnérable à grande gueule. On était donc on était là, on vous a présenté un petit peu le résumé, les personnages. Donc nous, pourquoi on a aimé l'histoire ? Donc Brit, c'est simple, c'est efficace, hein, c'est sans grande prétention. Brit, voilà, franchement ça fait du bien. C'est une BD qui est plein d'action, il y a des monstres dans tous les sens, dans tous les genres, il y a des répliques qui font mouche. Voilà, pour une petite trilogie, ça marche très bien. Donc Kirkman, lui, avec Brit, il signe au travers de cette mini-série une nouvelle pierre à son édifice post-humain. Au niveau des dessins, c'est efficace, ça marche très bien, hein, ça donne vite le ton de la BD. Et les couleurs sont affichées, un peu flashy, c'est complètement assumé au niveau du graphisme, et le tout donne un petit côté dessin animé qui est très efficace avec l'ensemble. Donc c'est un ensemble qui est finalement plutôt réussi, hein, pour cette série, hein. Donc pour tous les amateurs de super-héros qui sont pas vraiment comme les autres, franchement c'est un bon plan, vous pouvez y aller. Après dans les petits plus, qu'est-ce qu'il y a excusez-nous. Donc Kirkman, pour ceux parce qu'on en a déjà parlé de ce bonhomme. Et Brit, ça rentre directement dans l'univers post-humain que Kirkman a déjà créé avec une série dont on vous a déjà parlé dans l'émission consacrée aux super-héros qui est Invincible. Ouais, je vois le pouce de Pastel se lever, ça fait plaisir. Donc Invincible, c'est l'univers post-humain que Kirkman a créé, et à travers ça, il a créé plein de petites séries qui sont moins impressionnantes que l'original, qui là, on est quand même dans une
grosse saga de 20 tomes. Et là, avec Brit, c'est une petite série de 3 tomes. On va retrouver plein de petits personnages secondaires, entre guillemets, de cet univers-là d'Invincible, qui va gonfler et nourrir l'univers post-humain de Kirkman, qui lui-même, alors dans les petits plus, lui, il faut savoir que je sais pas sur quel support, mais il y a une adaptation animée réservée quand même pour un public adolescent, hein, pas pour les enfants. Donc il y a eu une adaptation de la série en série animée que voilà, honnêtement je l'ai pas vu, je peux pas vous dire. À côté de ça, le scénariste, il est connu pour sa grande œuvre qui est The Walking Dead, une série sur les zombies, sur la survie, tout ça. Une très très grosse œuvre, très bonne œuvre, mais voilà. Là, on est plutôt sur la famille. Donc voilà pourquoi on a aimé tout ça, c'est sans prétention, ça marche très bien, donc faites-vous plaisir, Brit, pour tous ceux qui aiment, comme je vous dis, ça marche. Avant de passer un peu plus loin, on va partir un petit peu dans les étoiles avec notre ami Pastel. Pastel, fais-nous rêver. Avec papa, on bricole un peu et le samedi matin, on va faire les courses tous les deux au Leroy Merlin du coin. C'est un projet un peu gueudin, on le sait, c'est chaud et pas banal. Dans un petit bout de jardin, on fabrique un vaisseau spatial. Les voisins trouvent ça risible, mais on leur a déjà expliqué que rien n'est impossible tant qu'on n'a pas essayé. On a ce rêve depuis toujours et je t'assure qu'on lâchera rien, celui de faire un de ces jours, décoller cet engin. Allumer les moteurs pour y croire un peu plus fort encore, prendre de la hauteur pour y voir un peu plus loin encore. Une fois là-haut, on sait quoi faire, on laisse nos bagages sur la lune, balade sur l'anneau de Jupiter et pique-nique sur Neptune. On s'est même juré de ramener des souvenirs par wagon, visiter Cassiopée et faire les boutiques sur Pluton. Maman tricote pour Pépette une petite combinaison, Super Mamie sera de la fête, la Voie lactée, c'est sa passion. Ça fait longtemps quand on y pense qu'on n'a pas vu la mer, mais là c'est plus que des vacances puisqu'on va quitter la Terre. Allumer les moteurs pour y croire un peu plus fort encore, prendre de la hauteur pour y voir un peu plus loin encore. Maman râle tout le temps, y a des outils plein de gazon, mais l'astronef est tellement grand qu'il fait de l'ombre à la maison. On fait des calculs compliqués à la vitesse de la lumière, mais c'est le prix à payer si on veut courir l'univers. Toute la famille met la gomme, chacun met le pied à l'étrier. Un petit pas pour l'homme, un grand pour ma communauté. Notre soucoupe va s'envoler et c'est tout ce qu'on mérite. Et quand l'horloge aura sonné, on sera déjà sur orbite. À nous les plans sur la comète, la Grande Ourse et Alcor, le système d'Agoba, Andromède, Aldébaran, Cléopatra, l'éclair de terre et plus encore. Et même si cette épopée n'est qu'un simple mirage, le fait de la rêver, c'est déjà un voyage. Allumer les moteurs pour y croire un peu plus fort encore, prendre de la hauteur pour y voir un peu plus loin encore. Allumer les moteurs prendre de la hauteur. Et nous revoici pour la suite de notre émission consacrée à la BD. Donc, on vous a présenté notre premier album qui était, notre première mini-série qui était Brit. Et maintenant, on va passer à une nouvelle BD qui s'appelle Les Crossovers. Au scénario, nous avons Robert Roddy, nous avons Morisset qui dessine ceci, et aidé de Mark McNaid au niveau de la couleur. Ça a été édité chez Sumix Book
en 2003. C'est un one shot. Alors ce mixbook, c'est une maison d'édition qui est à l'origine de très très bonnes BD, mais qui s'est fait un petit peu croquer par des plus grosses, qui pour certains titres ont eu la bonne idée de rééditer certains titres. Donc les crossovers, de quoi ça va vous parler? Donc les crossovers, ça ressemble à beaucoup d'autres familles, hein. Ils ont un pavillon dans un quartier tranquille, 2 enfants, un chien dans une petite banlieue d'une grosse ville américaine. C'est plutôt tranquille pour eux. Un père qui travaille dans un labo, une mère infirmière à domicile, la grande qui est au lycée, le garçon avec un légèrement geek, un peu surdoué qui se trouve au collège. Et comme dans beaucoup d'autres familles, on a tous nos petits secrets qu'on garde pour soi. Et les crossovers, eux, ils font pas exception, ils sont comme tout le monde, hein. Sauf que on n'a pas tous les mêmes secrets en vérité. À savoir que on a un père qui est juste un des plus grands super-héros de la planète, une mère qui est une chasseuse vampire, de façon de mère en fille, génération. On a une ado qui est une princesse guerrière dans un monde d'heroic fantasy, et le petit dernier qui a été enlevé et modifié génétiquement par des extraterrestres. Ça nous fait déjà pas mal de choses à gérer pour chacun d'eux, chacun de leur côté. Mais quand les ennemis et les petits problèmes cachés des uns des autres commencent à se mélanger, et pour chacun ça devient bien plus compliqué. Et donc voilà, ça nécessite au bout d'un moment une sérieuse discussion de famille. Donc au niveau des personnages, on va rencontrer donc du coup essentiellement la famille et leurs grands ennemis. Donc du coup pour le petit rappel, donc le papa qui est une sorte de Superman qui se fait appeler Archétype. Donc voilà, c'est le super-héros de la grande ville qui a ses problèmes de grand super-héros avec ses grands super-vilains. On a la mère du coup qui est une chasseuse vampire, une sorte de Valneskin, un petit peu une sorte de petite Buffy en vérité. Et donc qui se bat contre un équivalent d'un grand comte Dracula avec tous ses servants, ses serviteurs, et qui veut depuis des générations décimer sa famille. Donc on a l'adolescente qui par un passage magique et secret que elle connaît, qui se trouve dans la cave de leur maison, traverse un plan et apparaît dans un autre univers où du coup c'est du médiéval fantastique. Elle est la réincarnation d'une princesse guerrière qui dans une prophétie est là pour se combattre la grande sorcière des forces démoniaques. Et finalement l'ado qui vit lui plutôt le petit dernier, qui vit un petit délire un peu à la X-Files, hein, enlevé par des extraterrestres, modifié, qui revient sur Terre, qui fait une sorte d'agent double pour préparer la conquête d'une race supérieure sur la nôtre. Et on a aussi le chien, qui est une sorte de... On va garder des surprises pour le chien. Avant d'aller un petit peu plus loin, du coup toujours dans l'envie de faire plaisir à Pastel et dans sa playlist spéciale famille, on t'écoute Pastel. J'ai le méninge nomade, j'ai le miroir me scène, tantôt mobile, tantôt tranquille. Je moissonne sans bousculade, je dis aime et je le sais sur ma planète. Je dis aime comme un emblème, la haine je la jette. Je dis du sphinx dans mon rimeur, Paris au fil du cœur, du Nil dans mes veines, dans mes artères coule la Seine. Je dis aime et je sème sur ma planète.
Je dis aime comme un emblème, la haine je la jette. Je dis aime, aime. Pour le dehors, le dedans, pour l'après, pour l'avant, je dis aime. Pour le dehors, le dedans, pour l'après, pour l'avant. Je dis aime et je le sème sur ma planète. Je dis aime comme un emblème, la haine je la jette. Je dis Ah, c'était joli ça comme musique. J'aime bien quand Pastel passe de la musique gentille. Ouais, bah profite, je pense pas que ça dure. Oh bah si alors. Passons. Quoi qu'il en soit, on était sur les crossovers. Oui mais quand même. Mais non, pas quand même. Ah bon d'accord. Donc les crossovers, on vous a expliqué un petit peu l'idée. Donc une famille de plus ou moins des super-héros, des chasseurs de vampires, des super guerrières et des agents extraterrestres hein, qui se mélangent en cachant tous les petits secrets. Donc nous, pourquoi on a aimé les crossovers, c'est une BD qui fonctionne, hein, c'est sans prétention autre hein, d'ailleurs que passer un moment sympa. Hein. Le thème est assez original, hein. Même si le scénario est un petit peu léger, mais c'est à la hauteur de ses ambitions, donc il n'y a pas de grosses prétentions, ça marche très bien, c'est un one shot, donc du coup ils sont pas partis pour en faire des caisses, donc pourquoi pas. Et donc voilà, c'est une vision assez sympa d'ailleurs de la famille. Hein. Le côté visuel, ça colle à une ambiance un peu teenager, donc voilà, on est sur ado. Oui, carrément, ça marche. C'est une très bonne BD pour les ados, il y a pas de problème. Hein. Que ce soit côté dessin ou côté couleur, d'ailleurs, tout va dans ce sens un peu teenager, pop, un peu animé, hein, comme pour Brit. Hein. Alors plus enfantin, moins travaillé au niveau du trait que Brit, mais ça marche très bien, il y a pas de problème. Franchement, dans les crossovers, il y a quand même tous les ingrédients pour en faire une bonne petite série pour les jeunes. Hein. Il y a au niveau de l'édition, eux ils ont eu l'intelligence de pas pousser, ensuite d'autres projets respectifs pour le scénariste et le dessinateur, mais de pas pousser l'idée à l'épuiser et que ça devienne trop facile. Et mais au niveau là, je pense très honnêtement qu'il y a tous les ingrédients pour faire une bonne petite série pour les ados, à développer la vie des 4 membres, des 5 parce que il y a un chien mais qu'on va garder un petit peu sous silence. Donc voilà, très bonne série, enfin très bonne BD pour vos jeunes. Donc les crossovers aux éditions Sumix Book. Peut-être un peu compliqué à trouver aujourd'hui, mais franchement, dans les bonnes bibliothèques, chez vos libraires, à droite, à gauche, moi je suis sûr que vous tombez dessus et faites-vous plaisir, faites-leur plaisir, ça marche très bien. Donc avant de pousser et de voir notre 3e tome, et voilà. Donc du coup, dans cette grande famille où il y a un père, une mère, un chien, un gars, une fille et
le petit dernier, et ben ça a inspiré ça à Pastel. Et oui, c'est reparti. Alors, c'est parti pour la suite de notre émission consacrée à la BD. Donc, nous avons présenté les deux premiers. Donc, maintenant, on va suivre par Redneck. Alors, au scénario de Redneck, nous avons Danny Kate. Au dessin, nous avons Lysandra Esterain. Et aux couleurs, Dave Kunfi. C'était aux éditions également, éditions Delcourt. Hein. Et c'est une série finie en 3 tomes. Donc ça, c'est plutôt sympa parce que petite série, ça évite des grosses dépenses. Qu'est-ce qui vous attend dans les Redneck ? Alors, nous sommes dans le sud des États-Unis. Le genre de coin où l'on voit facilement le drapeau confédéré flotter au gré des 4 vents. Dans une petite ville perdue dans le désert où s'arrêtent très rarement, mais de temps en temps, des routiers pour les petites pauses. Finalement, c'est un peu une ville comme il y en a plein d'autres. Sauf que là, il y a des secrets. Une famille de vampires s'est installée dans le coin il y a déjà plusieurs générations. Le patriarche actuel estime qu'il faut mieux faire profil bas. Du coup, il a lancé un petit business d'élevage et de resto. Lui et les siens boivent le sang des bêtes et la viande va directement au resto. Comme ça nourrit la population et tout le monde est tranquille. Mais c'est pas si facile pour eux. Une vieille histoire de famille avec celle du révérend du coin complique les choses. Il va pas falloir beaucoup pour que la fragile trêve vole en éclats. Donc voilà ce qui vous attend dans Redneck. Avant d'aller... d'ailleurs, on y va, hein, on parle directement des personnages. Tant pis pour ta Pastel, on verra après. On va directement dans les personnages. Alors, à savoir que dans les Redneck, donc on va suivre la famille Boonman, et donc dans la famille Boonman, nous avons déjà le père, JV. Alors c'est un gars plutôt simple, hein, avec des règles de survie, le genre de personne qui a vécu assez longtemps pour savoir quand il faut éviter les problèmes. Il élève sa petite famille et sa petite tribu de seul, parce que du coup... le hasard a voulu que ce pauvre JV soit veuf. Et donc il se débrouille un petit peu comme il peut avec sa tribu. Donc par la suite, nous avons quoi ? Nous avons les fils Bowen. Donc nous avons Greg, Sunchu et Slape. Donc c'est 3 ados hein, qui comme tous les ados... Oh, excusez-nous, il y a un petit problème technique, on a bugué. Donc c'est 3 ados, hein, comme tous les ados, c'est plus ou moins compliqué de les gérer, d'autant plus que c'est des ados vampires, donc on est quand même sur des bonhommes qui ont entre 120 et 90 ans. Et donc eux, par contre, ils sont prêts à en découdre, ils en ont marre des lois, ils sont en pleine crise d'adolescence, et voilà, ils vont faire ce qu'il faut pour que ça dégénère un petit peu de leur côté. Il y a également la petite dernière, la Perry, et sous son allure d'enfant, qui a à peu près une dizaine d'années, elle a de grands pouvoirs, dont celui de lire dans les pensées d'autrui et de fouiller un petit peu dans les mémoires des gens pour savoir ce qui se passe. Et ça, c'est un pouvoir qui est presque oublié par la génération des jeunes vampires. Et avec ça, on rajoute l'oncle de cœur de cette petite famille, à savoir Bartel. Alors lui, c'est un vieux baroudeur de la guerre de sécession qui est tombé sur les vampires quand il se trouvait au plus mal. Donc c'est le compagnon de toujours de cette famille dont il est devenu un membre à part entière. Pour tout le monde, presque tout le monde. Parce que même dans une famille comme celle-ci, il y a les vieux. Et le grand-père, et on a tous un grand-père un peu gâteux et nostalgique des vieux temps. Et pour cette famille de vampires, c'est sous les traits d'un monstre assoiffé de sang qu'on le retrouve le papy, qui lui n'accepte pas vraiment rien d'ailleurs. Donc c'est ça qui vous attend, c'est ça au niveau des personnages. Et avant d'aller un petit peu plus loin, on va voir. Hein. Qu'est-ce que tu nous proposes, mon grand Pastel ? Je ne peux plus dire je t'aime. Ne me demande pas pourquoi. Je ne ressens ni joie ni peine.
quand tes yeux se posent sur moi. Si dur que soit la solitude, elle te ramène à ton destin. La loi du grand amour est rude pour qui sait tromper le chemin. Je ne peux plus dire je t'aime sans donner ma langue à couper. Trop de serpents sous les caresses, trop d'amour à couteau tiré. Si dur que soit la solitude, elle te ramène à ton destin. La loi du grand amour est rude pour qui s'est trompé de chemin. Je ne peux plus dire je t'aime. Ne me demande pas pourquoi. Toi et moi ne sommes plus les mêmes. Pourquoi l'amour s'en va et vient? Si la solitude te pèse, quand le destin te mène ici, et qu'un ami t'a oublié, tu peux toujours compter sur moi. Et qu'un ami vienne à manquer, tu peux toujours compter sur moi. Nous revoici dans l'émission de Case en Case. Eddie. Oui. Et pourquoi nous on a aimé Redneck? Ben je vais t'expliquer ça tout de suite. Ah bah oui, je veux bien. Parce que au-delà d'une BD sur les vampires ou les valeurs d'une réalité américaine rurale, Redneck c'est avant tout une histoire sur la famille et ses valeurs. Ah d'accord, mais oui. C'est des personnages qui sont attachants, il y a des relations humaines qui sont bien menées et une belle vision des liens qu'on peut retrouver, les liens familiaux. Côté dessin, ça marche très bien, c'est sombre avec des plans dignes de toute bonne BD d'horreur. Parce qu'à savoir, on reste quand même sur une... On va être honnête, hein, lecture pour des lecteurs avertis quand même, parce que ce n'est pas une BD destinée à un jeune public, même si le côté vampire et horreur passe en second plan, si on fait un petit peu attention à la lecture, ça marche très bien. C'est pour ça marche très bien. C'est une bonne petite BD d'horreur, de vampire, et c'est un petit road trip sur 3 tomes. Donc voilà, vivement conseillé. Ça se lit avec grand plaisir aux éditions Delcourt. Ça a été édité
En 2017, c'est fini, tout est disponible, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous faire plaisir. Très bonne petite BD. Ensuite, avant de passer à un thème et à cette dernière BD qui est chère à Pastel, nous allons vous mettre un petit son, parce qu'il insiste, il fait les gros yeux, parce qu'on l'a switché tout à l'heure. Donc un petit son avant de passer sur cette dernière BD, comme je vous disais, gros coup de cœur de Pastel, et pas que d'ailleurs. Allez, c'est parti pour un petit son de ta part. Un petit son de ta part, mon Pastel? Ah oui, tu mets du temps là. À l'aube de l'an 2000, pour les jeunes, c'est plus le même deal. Pour celui qui traîne comme pour celui qui file tout droit. De toute façon, y a plus de boulot. La boucle est bouclée, le système à la tête sous l'eau. Et les jeunes sont saoulés, salis sous le silence. Seule issue la rue, même quand elle est en sang, c'est pas un souci. Pour ceux qui s'y sont préparés, si ça se peut, certains d'entre eux même s'en sortiront mieux. Mais pour les autres, c'est clair, ce sera pas facile. Faut pas se voiler la facile, il suffit pas de vendre des kills. Faut tenir le terrain pour le lendemain s'assurer que les siens aillent bien. Éviter les coups de surin afin de garder son puits intact. Son équipe compacte, soudée, écoute de scanner pour garder le contact. Ou des idées de bouger, éviter les zones rouges. Surtout jamais prendre de congé. C'est ça que tu veux pour ton fils, c'est comme ça que tu veux qu'il grandisse. J'ai pas de conseils à donner, mais si tu veux pas qu'il glisse, regarde-le. Quand il te parle, écoute-le. Ne laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. Laisse pas traîner ton fils, laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse, je ramène du fils. Laisse pas traîner ton fils, laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse. En me disant j'ai jamais demandé à t'avoir. C'est avec ces formules trop saoulées, enfin faut croire que mon père a contribué à me lier avec la rue. J'ai eu l'illusion de trouver mieux, j'ai vu. C'est un gamin de 14 ans avec le décalage de l'âge. Pour entrevoir, c'était comme un mirage. Plus d'interdit, juste avoir les dents assez longues pour croquer la vie, profiter de tout ce qui tombe. La rue a su me prendre car elle me faisait confiance. Jusqu'y avec mon père était comme de la nuisance. Aucun d'entre nous n'a voulu recoller les morceaux. Toute tentative nous montrait qu'on avait vraiment trop d'ego. Mon père n'était pas chanteur, il aimait les sales rengaines. Surtout celles qui vous tapent comme un grand coup de surin en pleine poitrine. Croyant la jouer fine, il ne voulait pas, ne cherchait même pas à ranger ce putain d'orgueil qui tranche à les liens familiaux. Chaque jour un peu plus, j'avais pas l'impression d'être plus côté qu'une caisse à larguer. Donc j'ai dû renoncer, trouver mes propres complices, mes partenaires d'église. Désolé si je m'émisse, mais laisse pas traîner ton fils, laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse, je ramène du fils. Laisse pas traîner ton fils, laisse pas traîner ton fils. Je veux pas qu'il glisse. Que voulais-tu que ton fils apprenne dans la rue? Quelle vertu croyais-tu qu'on y enseigne? T'as pas vu comment ça pue dehors, mais comment ça sent la mort. Quand tu respires ça mec t'es comme mort-né. Tu finis borné à force de tourner en rond. Ton cerveau te fait des faux, fait des bons. Et c'est vraiment pas bon quand t'en perds le contrôle. Quand pour les yeux des autres tu joues de mieux en mieux ton rôle. Ton rôle de Kaira qui te pour le pas. Quand te disent voilà tu fais plus partie de la MIFA d'en bas. C'est dingue mais c'est comme ça. Sache qu'ici va plus qu'ailleurs. La survie est un combat. Base de coups bas, de coups, de combat, des skills, de putain de stromba. Laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse, qu'il te ramène du vice. Non laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse, te ramène du vice. Laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse. Laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse, te ramène du vice. Hop, et nous revoici dans la dernière ligne droite et la suite de notre émission de case en case sur du coup effectivement le thème la famille.
Donc dernier tome, donc comme je disais, derrière BD qu'on vous présente, le coup de cœur entre autres de Pastel, mais franchement très très bonne BD. Donc c'est le deuil de la famille. Le deuil de la famille, c'est un one shot de Batman. Au scénario, nous avons l'excellent Scott Snyder, qui est au dessin, nous avons le moins aussi excellent Greg Capullo. Aux couleurs, nous avons Placencia et nous avons également Jock, un très grand dessinateur également, qui rejoint Monsieur Capullo et Placencia au niveau du dessin et de la couleur sur quelques pages d'un excellent travail. C'est donc du coup Batman, pas de surprise, au niveau édition, on retrouve ça chez DC dans la collection Renaissance. Voilà, c'est un one shot comme je vous disais qui date de 2014. Et on va retrouver ça, c'est plus ou moins ce qui va suivre le premier cycle de cette équipe de création sur Batman, qui avait commencé avec la Cour des Hiboux. La Cour des Hiboux, dans un spécial Batman, on vous avait présenté comme un des Batman où vraiment il faut jeter un œil dedans. C'est intéressant, ça renouvelait un peu le genre. Et donc du coup, les deux compères, à savoir Snyder et Capullo, se sont retrouvés pour continuer leur cycle sur Batman. Et donc c'est ce qui suit plus ou moins sur leur trip du Chevalier Noir. Donc voilà. Ou sinon ça se tient aussi comme un petit one shot. En résumé, qu'est-ce qui vous attend dans le deuil de la famille ? Donc après les dures épreuves que Batman a eues avec la sombre et redoutable Cour des Hiboux, notre Chevalier Noir va devoir affronter son pire ennemi, car il est de retour à Gotham. Cela faisait 1 an que le clown du crime avait disparu des rues de la ville. Et le revoilà, plus dangereux, plus violent et plus psychopathe que jamais. Le Joker a léché ses blessures et préparé son grand retour pour pouvoir prouver tout l'amour qu'il porte à Batman. Portant son ancien visage, qu'il a agrafé et cloué à sa tête, le prince du crime veut tout simplement démontrer à Batman qu'il n'a pas besoin d'autres personnes que lui-même et que toutes les personnes qui l'entourent ne sont là que pour l'affaiblir. Il n'y a que lui qui le pousse. Donc du coup, le Joker va s'attaquer aux proches du justicier et il va faire trembler les fondations de la Bat-Family à un point que Batman lui-même devra se rappeler régulièrement au long des pages que le Joker n'est qu'un humain. C'est ça qui vous attend dans Batman, le deuil de la famille. Au niveau des personnages, il n'y a pas de grande surprise. On va retrouver donc du coup Batman et son ennemi de tous les jours, le Joker. Avec ça, on va rajouter la Bat-Family au gros complet. Donc du coup, dans la Bat-Family au grand complet, on va retrouver Alfred, le majordome de toujours de Bruce Wayne, Nightwing, qui est en vérité Dick Grayson, qui est en vérité le premier à avoir porté le costume de Robin. On va retrouver Redwood, Jason Todd, le deuxième porteur du costume de Robin, qui lui va disparaître parce qu'il est sous les traits de Robin, il se fera battre à mort par le Joker et il reviendra avec il revient. Je vous laisse découvrir, si ça vous plaît, toute la belle histoire de Redwood. Dans la Bat-Family, du coup, toujours dans l'ordre, on va trouver le troisième porteur du costume de Robin, qui se nomme aujourd'hui Red Robin, tout simplement, qui est Tim Dark. Donc, comme je disais, c'est le troisième à être devenu Robin. Lui, il a récupéré de Batman tous ses talents d'enquêteur, et d'ailleurs dans les Teen Titans, une série dans DC, c'est lui qui va être le leader de cette équipe de jeunes super-héros. Nous allons trouver le Robin actuel, parce que Batman aura toujours un Robin. Ce quatrième Robin n'est autre que Damian Wayne, le vrai fils de Bruce Wayne, de Batman, et de Talia Al Ghul, la fille de Ra's al Ghul, qui est le chef d'une énorme secte d'assassins qui terrorise le monde entier. Le gamin a été élevé par sa mère et sur les coups d'une dizaine d'années, elle a décidé que maintenant qu'il était du haut de ses 10 ans une machine à tuer redoutable sans sentiment, qu'il c'était le moment que son père prenne un petit peu la charge de l'éducation. C'est un peu malgré lui que le bonhomme est retombé dans les pattes. Quoi qu'il en soit,
c'est Robin. Et dernière personne également de la Bat Family, c'est Batgirl. Batgirl qui est Barbara Gordon, la fille du commissaire Gordon, grand allié de Batman, et qui a rejoint Batman à l'époque de Dick Grayson quand elle était également Robin, autant que ado, et elle a caché pendant longtemps l'identité secrète à son père. Donc c'est les personnages, la Bat Family au grand complet, le résumé, et avant d'aller un petit peu plus loin, voilà, Pastel, j'ai envie de te dire, elle est pour toi celle-ci. Qu'est-ce que tu nous as préparé ? Salut à toi le Tunisien, salut à toi Bangladesh, salut à toi peuple grec, salut à toi petit indien, salut à toi punk iranien. Salut à toi rebelle afghan, salut à toi le dissident, salut à toi le chilien, salut à toi le petit malien, salut à toi le mohican, salut à toi peuple gitan, salut à toi l'éthiopien, salut à toi le tchadien. Salut à vous les partisans, salut à toi la cholie allemande, salut à toi le vietnamien, salut à toi le cambodgien, salut à toi le japonais, salut à toi le thaïlandais, salut à toi le laotien, salut à toi le coréen. Salut à toi le polonais, salut à toi l'irlandais, salut à toi l'européen, salut à toi le mongolien, salut à toi le hollandais, salut à toi le portugais, salut à toi le mexicain, salut à toi le marocain, salut à toi le libanais, salut à toi le pakistanais, salut à toi le philippin, salut à toi le jamaïcain, salut à toi le guyanais, salut à toi le togolais, salut à toi le guinéen, salut à toi le guadeloupéen, salut à toi le congolais, salut à toi le sénégalais, salut à toi l'afro-cubain, salut à toi le portoricain, salut à toi la Haute-Volta, salut à toi le Nigérien, salut à toi le Gabonais, salut à toi le Vietnamien, salut à toi Che Guevara, salut au comité de soldats, salut à tous les hommes libres, salut à tous les apatrides, salut à toi la Bertaga, salut aussi à la banda, salut à toi punk anarchiste, salut à toi skid communiste, salut à toi le Liberia, salut à toi le Sri Lanka, salut à toi le sandinisme, salut à toi l'uniformisme, salut le mouvement des jeunes arabes, salut à toi Guatemala, salut le Pékin du contingent, salut à toi le Chopin, salut à toi peuple canaille, salut à toi Tchécoslovaque, salut à tous les petits dragons, salut à toi qui est Japon, salut à toi Jean Bagage, salut à toi le peuple basque, salut à toi Joe Violon, salut à toi et Mongo, salut à toi le Yougoslave, salut à toi le voyou slave, salut à toi le Salvador, salut à toi le Molodoy, salut à toi le chinois, salut à toi le zaïrois, salut à toi l'espagnol, salut à toi le ravageur, salut à toi le hongrois, salut à toi l'Iroquois, salut aussi à tous les gosses, les émotis jusqu'à l'Écosse, salut à vous tous les azous, salut à la jeune Carlouche, salut à toi le peuple corse, salut au Philippe Crasia, salut à toi la vache qui pique, salut à Noël et Harry, salut à toi peuple nomade, salut à tous les Kamawans, salut à toutes les Vertigers, salut aussi à Lone Rider, salut à toi l'handicapé, salut jeunesse du Portrait, salut à toi, salut à toi.
à tout le monde. Alors, je sais pas comment ça s'est passé chez vous, mais il faut savoir, dans le studio, ça a été du grand n'importe quoi. On a eu le droit à une gigue enflammée de la part du professeur. Je vous en prie. Mais quand même. Ouais, et en plus, on a même vu Oscar, il est arrivé, et puis tout à l'heure, il a dansé. C'est vrai, même Oscar. Et voilà, je te fais un petit salut de la main. On est désolé, on est déjà un poil à la bourre. Donc du coup, sans plus tarder, on vous a présenté le deuil de la famille. Donc ce numéro de Batman, et on vous a expliqué un petit peu ce qui vous attend. Donc le Joker qui va plus que jamais harceler la Bat Family pour montrer à quel point c'est lui qu'il faut pour Batman. Donc pourquoi nous on a aimé? Alors déjà, c'est un grand bravo à Sudner et Capullo. Ces deux artistes, comme je vous l'ai dit, ils avaient déjà fait très fort avec leur premier jet sur Batman, La Cour des Hiboux. Et dans cette deuxième histoire, ils relèvent encore une fois très très bien le défi. C'est une ambiance angoissante grâce à un des Jokers les plus sombres et flippants qui a jamais été fait. Que ce soit dans la narration ou dans le graphisme, le prince du crime nous revient des plus somptueux. Après, il faut avouer que moi je suis j'aime beaucoup le personnage du Joker, donc je suis pas forcément honnête, mais quoi qu'il en soit, c'est un très bon Batman, fait avec une très bonne équipe artistique qui, comme je disais, le deuil de la famille date de 2014, et ils ne sont pas arrêtés là, en vérité, ils ont continué. Donc franchement, pour tous les fans de Batman, c'est un grand oui pour le deuil de la famille, et même au-delà de ça, pour tous les amateurs de thrillers, de choses un petit peu ambiance Seven, un peu Renaissance, un peu glauque. C'est un très bon polar à suivre, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on a fait le tour de nos 4 BD qu'on vous a présentés. On arrive tranquillement sur la fin de l'émission avec je le dis et je m'excuse d'avance, un poil de retard pour notre équipe. Comme d'habitude, on va rendre l'antenne à Oscar avec un poil de bourre. Avant de vous dire au revoir, déjà on va vous dire on se retrouve, c'est pas la fin de Case en Case. On se retrouve pour notre dernier numéro qui aura lieu le dernier mercredi du mois. Parce que là, du coup, on a eu un petit problème de calendrier. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui et pas la semaine dernière. Mais on se retrouve le 25, donc dernier mercredi du mois, de 19h à 20h, avec grand plaisir pour notre dernière, du coup, de Case en Case, où il y aura potentiellement des surprises et autres folies. En attendant, j'espère que l'émission vous a plu. On vous a présenté, donc, du coup, dans l'ordre Brit, les crossovers, Resnake et donc Batman, le deuil de la famille. Vous pourrez évidemment retrouver toutes les refs sur le site de RVL. L'émission, vous pouvez également la retrouver en podcast dans son intégrité, comme toutes les précédentes. D'ici là, moi je vous dis toujours, n'hésitez pas à aller voir vos libraires. Ils seront toujours de meilleurs conseils que nous, de conseils plus avisés. Enfin, ils vous orientent sur ce que vous aimez. Il y a autant de BD que de lecteurs différents, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Et donc voilà, on y arrive tranquillement. Encore une fois, désolé Oscar, on va te laisser tranquillement faire ta petite night. Et nous on se retrouve donc, comme je vous disais, le 25 pour cette dernière émission avec plein de surprises. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne soirée et à bientôt. Again.